Coran nous rappelle la valeur de la science utile. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'il élève en degrés ceux qui ont eu la foi, il dit bien la foi et la science. Il dit ceux qui craignent le plus Allah tabaraka wa ta'ala sont ceux qui ont eu le savoir. Parce qu'ils savent de quoi il s'agit. Très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans un hadith authentique et nous dit les savants sont les héritiers des prophètes. Car les prophètes n'ont pas laissé d'héritage matériel, mais ils ont laissé la science. Et une fois, il y avait Sidna Abu Huraira radiyallahu anhu ardah qui a vu les gens dans le marché en train de consommer. Il était ivre de commerce. Il leur a dit, écoutez, il y a l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est distribué dans la mosquée. Allez-y, précipitez-vous. Et donc tout le monde, les gens qui étaient dans le marché, tout le monde va partir à la mosquée. Puis qu'est-ce qu'ils ont vu dans la mosquée? Ils ont vu des hilaq, des cercles de dhikr, des cercles d'apprentissage de Coran, des cercles de sciences par-ci, etc. Toute cette nourriture spirituelle. Un peu partout dans la mosquée, qui est l'un des rôles aussi des mosquées, c'est effectivement être une université, un flambeau lumineux de la science utile. Bon. Et donc ils sont revenus voir Abu Huraira. Il dit, mais Abu Huraira, on sait que tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas de ceux qui mentent. Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? On est parti là où tu nous as dit qu'il y avait l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en train de distribuer, qui était en train d'être distribué, et on a trouvé des gens en train de faire la prière. Il dit, c'est cela l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les prophètes, et il a cité le hadith que je viens de vous citer, les prophètes n'ont pas laissé comme héritage matériel, mais ils ont laissé la science. Ils n'ont pas laissé des dinars ou des dirhams comme héritage, mais ils ont laissé la science. Et donc, cette science, quelle est la façon de l'acquérir? إذن كيف هذا العلم هذا الشرعي أو العلم بصفة عامة سواء كان علما شرعيا أو علما نافعا بصفة عامة كيف يكون أخذ هذا العلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذه البيئة العربية في جاهلية جهلاء. جاءها بثلاثة أمور لا يمكن أن نفرق بينها. القرآن الكريم بين لنا علاش النبي صلى الله عليه وسلم جا لهاد الناس هادو رحمة للعالمين صح، ولكن جانا بشي حوايج مضبوطة معروفة بينها كتاب الله عز وجل. ثلاثة: ليعلمهم الكتاب، هذه أولى. الحكمة، هذه ثانية. ويزكيهم، هذه ثالثة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour toute l'humanité. Tout le monde le sait. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à ce propos qu'il a été envoyé comme miséricorde aux univers, pluriel, alamin, très bien. Mais il est venu par trois éléments spécifiques et indissociables qu'on ne peut dissocier l'un de l'autre. Sinon, on va être dans le déséquilibre. On ne va plus être dans le wasat, dans le juste milieu. Ces trois éléments sont, selon le Coran, à plusieurs reprises, il les répète à plusieurs reprises. Le kitab qui veut dire le livre, le Coran. Le hikmah, qu'on traduit par sagesse, mais qui veut dire aussi sa sunna, qu'elle soit orale ou comportementale. Et troisième élément, et qui est je vais dire même le plus important et qu'on a malheureusement négligé, la tazkiya, c'est-à-dire la purification. C'est-à-dire que son rôle comme modèle vivant, c'était pas seulement un apprentissage vide, formel, mais également et surtout un modèle pratique au jour le jour,
où il incarnait l'akhlaq, les valeurs du Coran. J'ai été envoyé, nous dit-il, pour parfaire la noblesse de comportement. Et donc il incarnait ces valeurs-là, et ces valeurs-là, il les a transmises à ses compagnons. C'est ce qu'on a appelé tazkiya, la purification, pour les purifier. Car en effet, le Coran tout seul, sans le hikmah, sans la sagesse, on va tomber dans les travers de l'khawarij, l'extrémisme littéraliste, où des gens vont essayer de comprendre ou d'interpréter des versets du Coran sans savoir leur contexte, les règles de l'interprétation, etc., etc. Et ils vont s'égarer et égarer ceux qui les suivent. هذا ما وقع فيه الخوارج إنهم اعتمدوا الكتاب ولم يعتمدوا لا حكمة ولا تزكية. Ceux qui veulent s'attacher à la hikmah et négliger, oublier, mettre de côté le kitab et le tazkiya, ils tombent dans les travers des Mu'tazila et des philosophies qu'on connaît, hein, qui ont été dans l'extrémisme rationaliste, qui ont dit bah tiens, il y a plus de, on n'a pas besoin de révélation, on est très 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 intelligent. Ils ont manqué d'humilité. Et donc ils ont été dans un autre extrémisme. Dans l'extrémisme littéraliste et l'extrémisme rationaliste. Ceux qui prétendent que la raison peut tout, avec la raison on peut tout comprendre, on est, voilà, la raison est au-dessus de la révélation, il n'y a que la raison, il n'y a rien d'autre, etc. Il n'y a pas de subtilité d'esprit, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de science gustative, il n'y a rien. Et donc, c'est un travers qui est aussi dangereux que le premier. Et puis ceux qui ont versé dans la tazkiya, la purification, en négligeant le kitab et le hikmah, là on va tomber dans les travers de quelques pratiques, entre guillemets zen, bouddhistes, etc., qui se disent tiens, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. On fait la tazkiya sans aucun cadre du livre et de la sagesse. Et donc là, on n'est plus dans ce que dit le Coran. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًا. C'est ainsi que nous fîmes de vous une communauté du juste milieu. Le juste milieu, c'est concilier entre ces trois composantes, essentielles et indissociables, pour rester dans l'équilibre entre les besoins du corps, ne pas tomber dans le rahbaniya, hein, c'est-à-dire s'imposer des choses que Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas imposées, comme l'ont fait ceux qui ont fait vœu de chasteté, etc., etc. Rabbaniyatan ibtada'uha ma katbna alayhim libtigha'a nawadillah, pour rester dans l'équilibre et l'harmonie entre les besoins du corps, cadrés bien sûr, avec le cadre de la législation, les besoins de la raison ou de l'intellect, qui a besoin de comprendre aussi, et les besoins de l'esprit, qu'on ne peut négliger aussi, ruh, ou l'aql, ou le jism, likulli dhi haqqin haqqahu. Et ça correspond également aux trois niveaux de la religion, ce que le prophète a appelé din, qui sont l'islam, l'iman, l'ihsan, la soumission, la foi et l'excellence, rapporté dans le hadith de Gabriel que j'avais déjà explicité par avant. Très bien. C'est cela l'islam. Cette harmonie entre ces trois composantes. Très bien. إذن هذا العلم له شروط كي يكون علما نافعا وكي يكون علما إذا كان يتعلق الأمر بعلم الدين بعلم الشريعة بعلم الفقه له شروط. هذه الشروط يعني لن أفصلها لأن الوقت لن يسمح، ولكن ألخصها وأقول شيخ فتاح وعقل رجاح كتب صحاح ومداومة وإلحاح، 4 شروط. أولها شيخ فتاح، لا شيخ لا في الشيطان وشيخه، نكونوا واضحين. احنا هضرنا على التزكية، قيمة التزكية. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حيا يرزق بين الصحابة ويعلمهم ويفصل لهم ويعني يزيل عنهم الإبهام والوهم بوجوده بكلامه بنظرته.
بتقريراته. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حيا. فبعده جاء سيدنا، وبعده جاء سيدنا عمر، وبعده جاء سيدنا عثمان، وبعده جاء سيدنا علي، وبعده جاء العلماء ورثة الأنبياء إلى آخره. Cheikh al-Fattah. Première, il y a 4 conditions pour l'acquisition du savoir. Je disais que je ne vais pas détailler ce qu'on appelle usul al-fiqh et les détails, etc. Ça, je laisse ça pour ceux qui aimeraient avoir des détails de l'ordre académique ou universitaire qu'on fait, entre autres, dans notre université IUSIP, l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris, entre autres instituts. Mais pour résumer, il y a 4 grandes conditions, macro-conditions, de l'acquisition de la science, pour que notre science soit utile et pour qu'on puisse apprendre correctement. Je disais la première, Cheikh al-Fattah, un maître vivant qui connaît, qui a lui-même eu un maître, etc., par une chaîne ininterrompue jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on appelle la transmission, talqin, ce que d'autres appellent ijaza. Bon, Cheikh al-Fattah. Le deuxième, aql al-rajah. Il faut ouvrir son esprit, sa raison, pour comprendre. Il faut un minimum de compréhension. Et pour ce minimum de compréhension, en face du maître ou des maîtres qui vous apprennent la science utile, il faut une humilité. Vous savez, un verre, je n'ai pas de verre ici pour vous montrer, mais un verre, s'il est déjà plein, vous ne pouvez rien remplir. Vous voyez l'expérience? Elle est très facile. Prenez un verre qui est déjà plein de ce que vous voulez. Eau, lait, café, autre chose qui n'est pas bonne. Chacun de nous représente ce verre. Il est déjà plein. Il est déjà plein. Si je veux remplir encore, même si j'ai des choses précieuses avec lesquelles je veux remplir, qu'est-ce qui va se passer à ce verre? Il va déborder. On est d'accord? C'est ça le rôle de l'humilité. Si vous venez à ces maîtres, à ces savants, avec humilité, le verre, il est vide, il est prêt à être rempli par les bonnes choses. Et vous allez bénéficier de cette science. Comme l'ont fait les compagnons avec Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ont fait les compagnons des compagnons avec les compagnons. Et comme ont fait les suivants avec les compagnons, etc., etc., etc. Ça a commencé avec les 4 Abdullah. Abdullah ibn al-Abbas, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam et Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et ça a continué avec les 7 fuqaha de Médine. Ça a continué avec Abu Hanifa, Malik, puis ensuite l'élève de Malik, al-Shafi'i, puis ensuite l'élève de Shafi'i ibn Hanbal, etc., etc. Je résume. Hein. Très bien. Donc je disais, Cheikh al-Fattah wa aql al-rajah, c'est la deuxième, une raison éclairée, une raison qui accepte l'humilité, qui accepte de dire qu'elle ne sait pas. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wa faqa kulli dhi ilmin alim. La science est un vaste océan qui n'a pas de rivage, il n'a jamais eu de rivage. La science absolue appartient à Allah, c'est lui le savant. Nous avons qu'une petite part insignifiante du grand savoir. Je disais donc, Cheikh al-Fattah wa aql al-rajah wa kutub sihah. J'ai laissé en 3e position le Kutub Sihah, les livres authentiques. Pourquoi? Parce que le livre en lui-même, s'il n'y a pas ce maître, ce savant qui l'explique, le livre c'est un objet. Il peut y avoir des choses qui ne sont pas vraies dans ce livre. Le livre à lui-même ne peut pas répondre à vos questions. C'est une aide-mémoire qui accompagne l'enseignement du maître ou du savant. L'alim, qui يكون عنده واحد من بعد الطالب من بعد حين يتلقى العلوم من صدور الرجال ماذا يحدث؟ يقدر أن يكون عنده واحد الكتاب أو كتيب يستعين به ليتذكر للتذكار للاستئناس فقط ليس المعول على الكتب. Et la dernière condition, c'est-à-dire l'insistance, la persistance qui demande la patience. Vous savez, dans le temps, on voyageait dans les montagnes avec la faim, la soif, pour rester des jours et des jours, pour apprendre, par exemple, une sagesse, un hadith,
Un petit truc aujourd'hui que vous pouvez trouver facilement, je reviendrai à cela plus tard, sur Cher Google ou sur Cher Facebook. On y reviendra. Très bien. L'insistance, la persistance et la patience. Et une chose essentielle, mes chers frères, mes chères sœurs, أمر مهم جدا في شروط العلم والعلماء. هضرنا على التواضع اللي هو قيمة لا بد منها. Une chose essentielle, العلماء لخصوها في الأدب. من لا أدب له لا علم له. هذا هو. لخصوها في الأدب. عبد الله بن وهب كان من العلماء المالكية الكبار، تلميذ مالك، طالب مالك. قال يعني تلقيت عن مالك 20 سنة وأنا عند إمام المدينة 20 سنة. هذا إمام عبد الله بن وهب كان إمام عصره في مصر، فطاحنة العلماء المالكية 20 سنة وأنا كنقرأ على الإمام مالك. 19 سنة في الأدب وعام في العلم، فيا ليتها كانت كلها في الأدب. هذوما العلماء، هذوما إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه خشية الله. العلم اللي ما يجيبش الخشية ماشي علم. العلم اللي ما ينفعش مولاه أولا ماشي علم. العلم اللي كيديروا الإنسان باش يظهر، حب الظهور والرياء وكذا، ماشي علم. J'ai dit Abdullah ibn Wahb, qui est un éminent savant parmi les grands savants malikites, talib, c'est-à-dire étudiant lui-même, élève lui-même de l'imam Malik, élève direct. Il a dit: j'ai accompagné Malik pendant 20 ans. 20 ans, il ne l'a pas quitté, il apprenait sur lui, jour et nuit. Pendant 19 ans, j'ai appris les convenances de la science. Et pendant 1 an, j'ai appris la science. Il a dit: j'aurais souhaité que les 20 ans, pas seulement les 19 ans, soient toutes dans les convenances. L'adab. Adab. Et dans l'adab, il y a beaucoup de choses à mettre. L'adab, déjà, s'adresser aux savants, respecter les savants, et plus généralement, respecter les créatures d'Allah. L'adab, de ne pas tomber dans la chicanerie et les disputes inutiles. L'adab, convenance, pour ne pas s'attarder sur les futilités et les détails qui divisent et qui mettent les rancunes et la haine dans les cœurs. L'adab, pour respecter le sens des priorités, fiqh al-awlawiyat. L'adab, pour connaître fiqh al-waqi', le contexte, le texte et le contexte. L'adab, pour savoir qui s'adresse à moi. Est-ce que c'est un nouveau converti? Est-ce que c'est une personne malade? Est-ce que c'est une personne qui ne comprend pas tout? Etc. etc. Tanqih al-manat. Tout ça, c'est l'adab, la sagesse. Je vous donne un exemple prophétique, un seul exemple de ce respect du contexte. C'est la même personne, mais ce n'est pas la même fatwa. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parlons, on est dans l'occasion de Ramadan, le Munasaba Shart, une personne est rentrée chez lui. Il lui a dit: est-ce que je peux embrasser ma femme? C'était le jeûne du Ramadan, c'était la journée du Ramadan. Tenez-vous bien. Et les compagnons sont témoins. Il lui a dit: embrasse ta femme alors que tu jeûnes, pas de souci, embrasse ta femme. Il est parti, un autre est venu. Deuxième personne. Il a posé la même question, tenez-vous bien, la même question. Le neuf su'al, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. قال له: يا رسول الله أقبل امرأتي. قال له: لا. Il a répondu: non. Tu n'embrasses pas ta femme, tu jeûnes. Subhanallah, c'est quoi ça? Alors, il y a un compagnon qui dit à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: mais au messager d'Allah, c'est la même question. Et tu as répondu 2 réponses différentes. قال له: يا رسول الله السؤال واحد والجواب جوابان. كيف هذا الأمر هذا؟ Est-ce qu'on a compris? Là, je m'adresse à votre intelligence. Hana Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le premier qui lui a dit: vas-y, embrasse, c'était quelqu'un, le prophète avait vu le firasati, parmi les choses qu'un mufti a par, je dirais pas une science innée, mais ça peut être une science acquise, kasbiya,
c'est ce qu'on appelle le firasa, la sagacité, le fait de comprendre un petit peu ton interlocuteur qui il est. Il a vu que cette première personne, qui est venue le voir en premier, qui lui a dit non, tu peux embrasser ta femme alors que tu jeûnes, il a vu que c'était une personne, alhamdoulilah, qui n'avait pas كان مزاجه معتدل ما يسمى المزاج المعتدل هذه راه كاينه حتى في فقه الزواج باش يكون الزواج واش سنه واش واجب واش من صحاب الزواج الشهوه المعتدله او المزاج المعتدل. Il avait un désir qui n'était pas assez, on va dire, prononcé, et le fait d'embrasser sa femme, il n'allait pas aller au-delà. Voilà. Alors que le deuxième, le prophète, il savait que s'il a commencé par embrasser, il va faire autre chose, et ça va finir en rupture de jeûne volontaire en plein journée de Ramadan. Vous voyez? Donc c'est ça aussi la science des savants. C'est comprendre la situation et le contexte. Et pour résumer et finir cette première partie, je partage avec vous une parole précieuse qu'on peut écrire en or et que je conseille vivement à toutes celles et ceux qui cherchent la science utile, à toutes celles et ceux qui ont la quête de sens et qui veulent réussir dans ce chemin, qui est un chemin magnifique parce qu'il mène au paradis. C'est le conseil de Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud, un compagnon parmi les éminents compagnons. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Il le dit à moi, il le dit à vous, il le dit à toutes les générations futures. Que ce soit étudiant ou savant. Et nous sommes tous des étudiants. Parce que la science n'a pas de fin. قال سيدنا عبد الله بن مسعود لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء ولا لتباهوا به العلماء ولا لتخيروا به المجالس ولا لتصرفوا به وجوه الناس إليكم وابتغوا بعلمكم ما عند الله فإنه يدوم ويبقى وينفد ما سواه. Très précieux. Il nous dit n'apprenez pas la science pour disputer les ignorants et les provocateurs. Non. N'apprenez pas la science pour se montrer devant les savants et dire « Ah, je sais des choses, regardez, moi je suis. » C'est le fi'l. N'apprenez pas la science pour embellir les assemblées. Bref, n'apprenez pas la science par ostentation, mais apprenez la science pour Allah tabaraka wa ta'ala. Car ce qui est chez Allah reste, et tout le reste périt. Tout le reste est éphémère. Donc si j'apprends la science, l'imam Malik disait, je l'ai détaillé dans ce livre, j'ai appris la science pour moi. Et c'est comme ça que les gens étaient à mon époque. تعلمت العلم لنفسي وهكذا كان أهل زماني. تعلمش العلم باش يسترزق به أو باش يأخذ به منصب أو كذا أو باش يبان حبا في الظهور أو لا. هذا العلم ينبغي أن يكون لله، لأن من الأمور التي ستسأل عنها يوم القيامة أو ستسألين عنها يوم القيامة وعن علمه ماذا عمل به فهو حجة لك أو عليك. La science, c'est un argument pour toi ou contre toi. Pour toi si tu as appliqué ce que tu as appris, contre toi si tu as fait l'inverse de ce que tu as appris. Il faut faire très très attention. Donc je disais, voilà les 4 grandes conditions de l'acquisition, je dis bien l'acquisition du savoir. Et je ferme ce premier chapitre. Maintenant, j'attaque le chapitre qui nous intéresse tous, qui est justement nazilat. نازلة هي نازلة من نوازل. لو كان الونشاريسي حيا لا كتب عليها مثل المعيار المعرب. هذه النازلة c'est une nouveauté qui n'a pas été traitée par les savants d'avant, qui n'existe pas dans le Coran, qui n'existe pas dans le Sunna, etc. C'est une chose nouvelle, tout à fait nouvelle, qui a ses avantages et ses inconvénients. On va essayer de voir ce qu'on pense de ses avantages et ce qu'on pense de ses inconvénients. Il s'agit des réseaux sociaux. قنوات التواصل الاجتماعي أو هذا ما يسمى بالشبكة العنكبوتية التي قربت المسافات.
qui a raccourci les distances et qui a fait que maintenant tout le monde est connecté. On est comme dans un seul village. كأننا في قرية واحدة أو في حي واحد. Eh bien, ces réseaux sociaux, je viens de le dire, il faut reconnaître les choses. Il y a un volet qui est positif. C'est que, alhamdulillah, c'est une rahma d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala an'ama alayna biha. فهي الحمد لله تمكننا من صلة الأرحام. Par exemple, elle nous permet de renouer les liens de sang. Vous appelez vos parents, vos grands-parents dans un endroit qui est très très loin. Ça, c'est une bonne action. En venant de Paris, par exemple, jusqu'à Saint-Étienne, Cheikh Google m'a beaucoup aidé. C'est un sabab. J'ai mis l'adresse, hop, Waze ou autre, et il t'indique fidèlement, alhamdulillah, la direction. C'est une aide magnifique, alhamdulillah. Je cherche un médecin pour mon fils, ou un chirurgien, ou l'adresse d'un endroit donné. Alhamdulillah, c'est une bonne chose. Mais, quand il s'agit de la religion, mes chers frères, mes chères sœurs, quand il s'agit de la religion, din, là, je dis attention. Pourquoi j'ai fait l'introduction du départ? Je dis l'introduction du départ a servi pour comprendre que l'acquisition de la science, elle a des conditions. المقدمة الأولى أردت منها أن أبين أن العلم له شروطه وأن العلم يؤخذ من أفواه الرجال أو من صدور الرجال. وهذه القنوات قنوات التواصل الاجتماعي فيها الغث والسمين، فيها الحق والباطل، فيها كل شيء. إذا تعلق الأمر بدينك فانظر عمن تأخذ دينك لأنها أمانة وستسأل عنها يوم القيامة وقد تكون ندامة حيث لا ينفع الندم. أسرعكم للفتوى أسرعكم للنار. من كذب علي متعمدا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Donc il y a une très lourde responsabilité pour celui qui émet l'information, l'émission de l'information, et pour celui qui reçoit l'information. Responsabilité pour moi, qui clique, c'est l'équivalent de la parole. Le prophète nous a dit, en s'adressant à Mu'ad, mais au-delà de Mu'ad, à toute l'humanité, eh bien, les gens sont jetés dans l'enfer à cause de la récolte mauvaise de leur langue. Et aujourd'hui, je dis à cause de la récolte mauvaise de leur clic. Les clics, on est responsable de nos clics, de ce qu'on met dans ces réseaux-là. Parce que on l'oublie souvent, mais quand on clique ou quand on diffuse une information à travers ces réseaux sociaux, que ce soit Facebook, WhatsApp, SMS, n'importe, tout le monde regarde. L'information est diffusée partout. Et vous êtes responsable par rapport à chaque personne qui a lu ou pris connaissance de cette information. 1, 2, 3, 100, 1000, 1 million. تأخذ وزرا أو أوزارا من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. Tu prends très cher. Parce que tu prends tes mauvaises actions plus les mauvaises actions qui ont été dont tu as été la cause, parce que tu as diffusé telle ou telle mauvaise information, ou telle obscénité, ou telle chose qui est contradictoire et contraire à la morale de cette religion. Donc c'est une double responsabilité. Une responsabilité de diffusion et une responsabilité de lecture et de réception. Amana, c'est une amana, très lourde responsabilité. Très bien. Quand il s'agit de la religion, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut s'abstenir. Il faut s'abstenir. La religion, je le dis, je le répète, ne peut pas être prise du virtuel. Ça, c'est du virtuel. Ce virtuel n'a pas d'âme, n'a pas d'esprit. C'est un virtuel.
On ne peut pas prendre notre religion de cet outil. C'est impossible. C'est indécent. C'est, et je l'assume, je le dis et je l'assume, c'est mépriser sa religion. Prendre sa religion sur les poubelles d'internet, c'est mépriser sa religion. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Et celui qui vénère les injonctions d'Allah, il s'inspire de la piété des cœurs. Ne méprisez pas votre religion en allant la prendre sur n'importe quoi. En allant prendre des recettes de Cheikh Google et de Cheikh Facebook. C'est très grave pour vous et c'est très grave pour ceux qui vous suivent. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur ces réseaux sociaux ou sur Internet en général, n'importe qui peut écrire n'importe quoi. Il n'y a pas de contrôle. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. La règle dans ce nouveau modèle de diffusion et d'information et de consommation, je dis bien de consommation et je reviendrai à ce mot plus tard, rappelez-moi si j'oublie, la règle dans ce nouveau mode de consommation, c'est qu'il n'y a pas de règle. Vous consommez ce que vous voulez. Tout est là. Et donc comment vous, personne lambda, personne normale, qui n'a pas acquis la science chez les savants, qui ne sait pas faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, je parle surtout des nouveaux convertis, de nos jeunes, de nos adolescents, comment ils peuvent faire la différence entre ce qui relève de la religion et ce qui relève du sectarisme, ce qui relève de l'idéologie, etc., etc. Quand il s'agit, je dis bien, je répète, quand il s'agit de la science de la religion. Et pour vous convaincre, mais je pense que vous êtes déjà convaincus, puisque je vous parle de ce que dit Allah, de ce que dit le prophète, et on est des musulmans, eh bien, je vous donne l'exemple, votre exemple, d'un père à qui on a dit que son fils bien-aimé doit être opéré d'urgence. وليدك فلتس كبدك قالك خصو عملية جراحية مستعجلة. Bon, qu'est-ce que je fais? Avec tout le respect que je dois à tous les métiers, est-ce que je vais l'emmener chez le boucher du coin? Billahi alaykoum. Oui ou non? Je le ramène au boucher du coin pour lui faire l'opération chirurgicale? Pas du tout, on est d'accord. Personne ne va faire ça. Personne ne va faire ça. Et quand il s'agit de religion, qui est normalement plus précieuse que tes propres enfants, pourquoi tu vas chercher dans les poubelles de Facebook? Pourquoi tu vas chercher dans les poubelles de Cheikh Google? Pourquoi tu ne vas pas chercher chez le savant? Pourquoi tu ne vas pas faire l'effort comme tu l'as fait pour le chirurgien? Tu es parti chercher le bon chirurgien. Tu es parti chercher son CV. Et si le chirurgien n'est pas dans ta ville, tu t'es déplacé. تحملت عناء السفر مشقة السفر خسرت الفلوس المال pour aller voir ce chirurgien qui est capable, compétent, qui a de l'expérience, qui a un bon CV. Tu es parti le chercher loin pour sauver ton fils et pour sauver ton âme. Tu dois faire mieux que ça. Tu dois aussi prendre sur toi, faire l'effort pour aller chercher la science chez ceux qui la détiennent. Comme le dit le prophète Allah a privilégié certaines personnes sur d'autres dans le rizq, la subsistance matérielle, mais aussi dans la subsistance spirituelle, intellectuelle. Cette hiérarchie existe. Certes, on entend certains jeunes qui nous disent « Ah, il n'y a pas de clergé en islam ». Certes, il n'y a pas de clergé en islam, mais nous avons dans l'islam des référents, des savants, ulama. C'est pas moi qui vous le dis. C'est Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit l'ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Alayhimus salam wa salam. Et c'est à eux qu'on doit venir poser nos questions légitimes. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Istinbat. Le Coran nous cite le mot istinbat, la compréhension. C'est pour ça qu'on appelle fiqh, la compréhension subtile. Et le faqih est supérieur au hafidh. Le faqih est supérieur au mémorisateur parce qu'il a la compréhension qui est supérieure au simple apprentissage. Très important. Donc c'est cela qu'on doit chercher.
Et donc, ces réseaux sociaux, j'ai dit, quand il s'agit de religion, il faut faire très attention. On ne peut pas, à ce point, mépriser notre belle religion. Notre belle religion mérite mieux que ça. Notre belle religion a toujours été acquise par rapport aux savants. Et nous avons des statistiques, j'ai ramené avec moi des statistiques, mais je ne vais pas vous casser la tête avec les chiffres. Quelques mots suffisent. Quelques mots suffisent. Aujourd'hui, on sait, en France, que l'embrigadement, je dis bien l'embrigadement, je pèse mes mots, l'embrigadement des jeunes, les personnes qui sont parties se tuer et se faire tuer, je pèse mes mots encore une fois parce qu'il n'y a pas de djihad là-dedans, c'est des gens qui sont partis tuer des innocents et se faire tuer. Les gens qui sont partis de l'autre côté, l'écrasante majorité est partie par le biais de Cheikh Facebook. C'est ce cheikh-là, qui s'appelle Facebook, qui les a embrigadés, qui les a endoctrinés. Ce n'est pas nos mosquées, pas du tout. Nos mosquées, comme vous le voyez maintenant tout de suite, c'est des flambeaux lumineux. Nos mosquées diffusent la vraie science. Ils font appel aux savants, ils font appel aux sachants, ils font appel aux imams qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala. L'embrigadement est venu justement de ces outils faciles à utiliser et qui ne comportent aucun contrôle. Et là, pour terminer et conclure, Inch'Allah ar-Rahim, il y a plusieurs choses à faire. Maintenant qu'on connaît la maladie, maintenant qu'on connaît la maladie, il faut connaître le remède et aussi les propositions pour sortir de cette mosquée avec des propositions qu'on peut appliquer au jour le jour. Première chose, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut protéger nos enfants. L'enfant est votre responsabilité. L'adolescent est votre responsabilité. Vous ne pouvez pas dire je ne savais pas. Allah tabaraka wa ta'ala a responsabilité par rapport à tes enfants. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun 'an ra'iyatihi. Comme tu dois savoir qui il fréquente. Sohba. تعرفوش شي صاحب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Tu fais attention à la compagnie الابن ديالك ولا الابنة ديالك باش ما تندمش. هذا هو الاستثمار النافع أن تستثمر في تربية أبنائك. L'investissement le plus utile, le plus rentable, c'est investir dans l'éducation de tes propres enfants. Parce que c'est ça que tu vas retrouver au jour du jugement. C'est l'enfant qui va prier pour toi quand tu seras plus de ce monde. C'est ça l'investissement rentable. C'est pas laisser derrière toi des maisons et des terrains, non. Ça va périr, ça va partir aux héritiers. Mais ce qui va rester, l'investissement rentable que tu vas retrouver chez Allah tabaraka wa ta'ala, c'est l'éducation que tu vas donner à tes enfants. C'est l'enseignement que tu vas donner autour de toi. Et c'est notre responsabilité à toutes et à tous de transmettre la transmission. Parmi les inconvénients de ces réseaux sociaux, c'est qu'ils ne nous ont pas laissé le temps de la transmission. On est très occupés. Il y a une réunion de famille et les gens sont comme ça. Vous voyez la caricature? On est tous autour de la table. On était censés se parler, dire des choses entre nous, se saluer. Et non, on est comme ça. Chacun est comme ça. Est-ce normal d'être aussi addict, d'être aussi possédé par un outil virtuel? On a perdu le sens de la vie à cause du virtuel aussi. On ne vit plus. On vit par l'intermédiaire d'autres. Ah, je vais voir sa story, je vais voir son mur, je vais voir ceci, je vais voir cela. Nos enfants n'ont plus cette notion d'apprentissage, de mémorisation, de patience. On a même perdu les valeurs essentielles d'un être humain. Je ne vous parle même pas d'islam, d'un être humain. Même la concentration, moi j'ai discuté avec des professeurs, ils disent, par rapport juste à une génération, on a perdu 50% de concentration. Les jeunes ne se concentrent plus, ils ne sont plus ici, ils sont ailleurs. Comment voulez-vous construire un avenir meilleur avec ça? On n'existe plus, ça y est, les gens sont comme ça. Il peut y avoir un tremblement de terre, il peut y avoir n'importe quoi, il peut y avoir sa maman qui est en train d'agoniser, lui il est là. Il ne sait pas ce qui se passe, il est déconnecté. Donc, principale responsabilité des parents, d'abord,
C'est sortir nos enfants de cette addiction, premièrement. Contrôler, comme on contrôle leur fréquentation, contrôler l'accès à ces outils-là. Pas seulement le contrôle parental. Le contrôle parental ne suffit pas, parce que ce qui est interdit chez nous peut ne pas être interdit dans la culture, entre guillemets, autre que chez nous. Donc le contrôle parental, je vous dis, il ne suffit pas. Il ne suffit pas. Il est nécessaire, mais pas suffisant. Ça, c'est un premier élément à considérer dans ce rapport avec ces outils d'accès au monde extérieur, qui s'invitent chez nous sans autorisation. Bon. Deuxième proposition importante. Et là, je parle aux imams, aux éducateurs, aux cadres religieux. Je parle toujours de religion, là. Je parle du rapport des réseaux sociaux en ce qui concerne la transmission de la religion, pour qu'on puisse cadrer le sujet. Deuxième proposition importante, par rapport à ce sujet en particulier, c'est que nos imams, ceux qui peuvent bien sûr, nos éducateurs, ceux qui peuvent bien sûr, à l'impossible nul n'est tenu, doivent être présents sur ces outils. Parce que la bonne monnaie chasse la mauvaise. خاص يكون واحد التواجد للأئمة نتاعنا العلماء الحقيقيين خاص يكون عندهم تواجد في الفيسبوك تواجد في اليوتيوب باللغات الحية جميعا كي نطرد الشيطان من بيوتنا كي نعوض هذا الخطاب الماجن هذا الخطاب العنيف بالخطاب الحقيقي لدين الحق لما أراده منا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نكون خير سفراء لهذا الدين لأن هذا مجال من مجالات الدعوة عظيم ولكن إذا أسند لأهله أما إذا أسند لغير أهله فيكون وبالا ويكون فساد في الأرض وفتنة في الأرض وفساد كبيرا. Donc, l'utilisation à bon escient passe d'abord par le fait d'ouvrir ces outils-là à nos imams qui doivent se faire aider par les informaticiens, jeunes et moins jeunes, pour qu'ils puissent être présents. Il faut être présent pour pouvoir chasser ces discours belliqueux, pour pouvoir montrer au monde entier quel est le vrai islam, l'islam authentique, l'islam de la beauté, pour être des vrais ambassadeurs de notre belle religion, sur les traces de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ne pas trahir cette religion. Ça, c'était la deuxième grande proposition pour nos imams, pour nos cadres religieux, pour nos éducateurs, pour qu'ils soient présents, pour qu'on les retrouve. Parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, malgré ce que je vous dis aujourd'hui, la plupart de nos jeunes, en sortant d'ici, ils vont aller sur Facebook. Donc, on est obligé de faire avec. On est obligé de faire avec. On est obligé donc d'être présent. Personnellement, je suis présent. J'ai mon mur, j'ai ma chaîne YouTube, etc. Je suis obligé. J'aurais souhaité ne pas y être. Mais aujourd'hui, c'est un domaine où nous devons être présents. La politique de la chaise vide ne marche pas. Si tu n'es pas là, eh bien d'autres seront là et feront des choses contraires à ce qui doit être diffusé. Ils diffuseront des choses contraires à ce qui doit être diffusé. هذا واجب ولا أقول وأتحمل المسؤولية ولا من واجباتنا الدينية وما يسمى بالفروض الكفائية. فروض الكفاية. إذا لم يكن أحد من العلماء في الإنترنت ولا في الفيسبوك ولا ليصحح المفاهيم فمن يكون؟ من يتعرض لهذا الأمر؟ هذا أمر خطير، نازلة عظيمة، لا بد من توضيح المفاهيم وتصحيح المفاهيم. لا بد. Et avant-dernière proposition, ça concerne tout le monde. Pourquoi ne pas utiliser ces outils à bon escient en créant par exemple des groupes de travail, d'entraide. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraidez-vous dans le bien et la piété. Je sais qu'il y en a qui existent, mais pourquoi ne pas créer des groupes régionaux d'entraide entre nous? Un frère qui vient de loin, qui ne sait pas où se loger, un frère qui cherche une université, un diplôme, un frère qui cherche les mosquées de la localité où il arrive, il ne connaît pas, un frère qui passe par un problème, une maladie, n'importe. Et un groupe comme ça, virtuel, peut aider. Tout à fait neutre, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de politique, c'est un groupe neutre d'entraide entre les gens, entre les êtres humains. Conformément à la parole d'Allah, entraidez-vous dans le bien et la piété. Un groupe d'entraide.
où la seule règle c'est s'entraider. On ne rentre pas dans les débats ou dans les discussions. Vous dites c'est pas notre rôle. Il y a une charte. Dès qu'il y a quelqu'un qui commence à rentrer dans... Non. C'est un groupe d'entraide pur pour qu'on puisse s'entraider en utilisant intelligemment ces outils. Très bien. C'est tout à fait faisable. Ça ne coûte rien. 0 €. Et on peut, alhamdoulilah, nakhdu ajr min Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça peut être des récompenses énormes chez Allah tabaraka wa ta'ala. Vous savez ce que ça veut dire? Man yassara ala mu'sirin, yassara Allah alayhi fi dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Il y a beaucoup de hadiths qui incitent justement à rendre service. Le service est un chemin vers le paradis. Un chemin royal même, un raccourci. Rendre service à travers ces outils, en utilisant intelligemment ces outils. Et tout le monde peut le faire. Chacun dans sa compétence, chacun en respectant sa compétence. Très bien. Dernière proposition. Ce que j'ai appelé dans une autre conférence le plan Marshall de l'éducation. حنا أمة نزل عليها اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومني كنشوفوا التصنيف العالمي نتاع بلدان الإسلام في العلم في التربية في الأخلاق كنلقاو في مؤخرة الترتيب. لماذا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Je traduis. Le Marshall de l'éducation de l'enseignement, ça veut dire quoi? Je pars d'un constat, je n'invente rien. J'aurais souhaité que ça soit autrement. Nous avons tous le ghayra, nous aimerions tous que ça soit autrement. Mais la réalité est autre. Il faut accepter cette réalité et essayer de la changer. Car Allah nous dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple si eux-mêmes ils ne changent pas. S'ils ne veulent pas changer, s'ils ne font pas un effort. Et l'effort commence par le diagnostic réel. Il ne faut pas rêver, pas se jeter des fleurs. Il faut être réaliste. La réalité des choses, c'est que nos pays musulmans, les musulmans en général, pas l'islam, mais attention, les musulmans, beaucoup de musulmans, nous sommes en fin de liste en ce qui concerne l'incivilité ou l'incivisme. Je vous donne juste l'exemple des tarawih. Tarawih, la fila mu'akkada 'ind al-Malikiyya. C'est une sunna, très bien, magnifique. Vous la faites, vous avez des récompenses. Vous ne la faites pas, vous n'êtes pas châtié. C'est la définition d'une sunna, très bien. Vous avez des gens qui sont capables de garer leur voiture n'importe comment, de déranger le voisin, de nuire à une circulation pour venir faire tarawih. Billahi alaykum, est-ce que cette personne-là a compris sa religion? Tarawih, on a dit, c'est une sunna. Respecter le voisin, c'est une obligation, fard. Subhanallah. Tsabaq sunna al-fard. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Ça, c'est un exemple d'incivisme, en plein mois de Ramadan, alors qu'on est censé récolter les bienfaits d'Allah et non pas les malédictions, parce qu'on a nuit à notre voisin, parce qu'on a fait ceci. Et donc on est en fin de liste en ce qui concerne l'incivisme, le manque d'éducation, le manque. Et ça revient à nous de changer ça. Ça revient à nous d'inverser la tendance, subhanallah. Ça revient à nous. En s'impliquant plus dans l'éducation des jeunes, en commençant par nos propres enfants. Qui يقولوا عندنا واحد المثل مربي من عند ربي. Non, مربي من عند ربي, laisse-le, c'est Dieu qui va l'éduquer. Mais toi, tu sers à quoi alors? Si tu ne lui apprends rien, ça ne va pas descendre du ciel. Il faut un minimum de transmission. Il faut être rigoureux par rapport à ça. Le comportement. Comme on a des obligations culturelles, on a aussi des obligations comportementales. Et donc, pourquoi ne pas créer un groupe de travail pour justement diffuser les valeurs de l'islam. Diffuser les valeurs, je ne dis pas les fatwas, je ne dis pas les choses du culte. Les valeurs, le civisme, l'éducation, l'enseignement et l'éducation. Inciter dans ce groupe l'incitation à chercher la science, l'incitation à chercher la science utile, l'incitation aux parents et aux éducateurs de mettre un point d'honneur sur l'éducation des générations futures. Sans cela, nous ne serons pas khayru ummatin ukhrijat lin-nas. Sans cela, nous serons toujours à la traîne, nous serons toujours dépassés, nous serons toujours dans la consommation et non pas dans la production. Et là, je boucle. Ça veut dire quoi la consommation?
Aujourd'hui, on consomme presque tout. Presque tout. Presque tout. On consomme les fatwas. On va au supermarché au tout début du ramadan, tu ne trouvais pas ta place. On consomme tout. Les commerçants se frottent les mains quand il y a des commerçants non musulmans se frottent les mains quand il y a le début de ramadan. Quel est notre but dans la vie, mes chers frères? C'est ça la bonne question qu'on doit se poser. Pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi je suis sur cette terre? Pour consommer? Pour consommer, c'est ça? Et ensuite aller aux toilettes? Pour assouvir mes désirs bestiaux? Sinon, l'animal et moi, c'est une même chose. Hein. Quelle est la différence entre moi et un animal? Allah a privilégié l'être humain. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Ce tafdil, ce privilège de l'être humain, il est dû à ça et à ça. À cette raison, à cet esprit, à ce cœur, qu'on doit abreuver par la nourriture spirituelle, en cherchant les maîtres de cette science gustative, pour sortir de la sclérose dans laquelle on est plongé, et pour essayer d'ouvrir les fenêtres de l'esprit, pour qu'on puisse prendre justement cette science utile et l'appliquer, pour qu'on soit comme le prophète sallallahu avait dit à Bilal, arihna biha ya Bilal, mashi minha. Repose-nous avec la prière, dit-il à Bilal, pas de la prière, qu'on puisse voir l'acte cultuel non pas comme une corvée, mais comme un plaisir d'être avec Allah, dans la proximité d'Allah, pour que tous nos actes cultuels puissent avoir un reflet sur l'extérieur. Quand je sors de la mosquée, j'incarne les valeurs de la mosquée. Quand je suis au travail, j'incarne les valeurs de la mosquée, avec la bienveillance vis-à-vis du prochain, avec l'excellence du comportement, avec la bienséance, avec le bel agir, avec le sourire, en un seul mot, al-jamal, la beauté. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. C'est cela la religion. Et c'est la seule façon de communiquer cette religion. Omar disait à ses compagnons, Ud'u ilallahi wa antum samitun. Appelez au chemin d'Allah en étant silencieux. Il dit, mais oh, Omar, comment on fait? Comment on peut appeler au chemin d'Allah en étant silencieux? Il a dit, bi akhlaqikum. Avec vos comportements. Parce que les gens n'écoutent pas les blablas. Les gens voient nous comment nous sommes au quotidien. Et ils disent voilà les musulmans comment ils sont. Donc il y a beaucoup de travail, mais il faut être rempli d'espoir. Et je suis plein d'espoir, je suis optimiste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été optimiste et appelé à l'optimisme. Je pense que c'est des choses qu'on peut faire. Ces 4 propositions que je viens de dresser ici sont tout à fait faisables. Si chacun s'y met, si chacun se met à contribuer à ce grand projet, à ce grand plan Marshall de l'éducation et de l'enseignement, je pense que dans une génération, dans 2 générations peut-être, on sera, je ne vais pas dire dans une révolution industrielle, je n'ai pas à trop rêver non plus, mais au moins on sortira de ce qu'on appelle la révolution alimentaire, Tawara al-Khubziya. On ne sera plus dans Tawara al-Khubziya, qu'on a vu aujourd'hui, que vous savez, hein, que ça a tourné au vinaigre, tout le monde le sait. Hein. Ça a commencé avec le jasmin, ça a fini avec des cactus. Tawara al-Khubziya, les révolutions alimentaires. Avec tout le respect que je dois à tout le monde. Mais on doit passer à une révolution d'un autre type, des révolutions spirituelles. Une révolution de notre éducation, de notre relation avec l'altérité, avec l'autre. C'est cela le chemin qui mène vers un avenir meilleur, qui mène vers imaratul ard, vers la construction d'un avenir meilleur, Inch'Allah. Jazakumullah khair al-husn al-istima' ونفعنا الله تبارك وتعالى بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وجعلنا من أهل القبول فالشهر الكريم ومن عتقاء النار آمين. Et j'ouvre la porte Inch'Allah à vos questions, que ce soit en arabe ou en français. تفضلوا سيدي.
تفضل يا سيدي تفضل تفضل. On parle de la révolution numérique, donc actuellement. Est-ce qu'il y a un consensus au niveau des savants musulmans pour organiser ça justement, pour trouver une parade à ce raz-de-marée qui est incontrôlable? Oui. Effectivement, la révolution numérique, le raz-de-marée, on ne peut pas échapper à ça. Et est-ce qu'il y a des solutions? Aujourd'hui, ça reste à l'échelle individuelle. Il n'y a pas les savants ne se sont pas réunis, si vous voulez, à ma connaissance, à ma petite connaissance, pour essayer de trouver une solution globale et généralisée. La seule chose qui existe aujourd'hui, c'est des initiatives privées ou institutionnelles avec des sites, avec des applications, islam, machin. Après, comment faire pour trier? C'est ça la grande question. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire une appli. Tout le monde peut créer des sites. La révolution numérique a fait que quelqu'un qui est sur son divan, en train de regarder la télé, en train de faire tsbih avec la télécommande, tac, 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 et en même temps en train de créer n'importe quoi sur la religion, créer un site, tac, ça y est, en 2 minutes 30 secondes, c'est fini. Ça devient international. Sa bêtise devient internationale. Et c'est tout. Donc, le régulateur, si vous voulez, notamment le propriétaire de Google, n'a pas souhaité réguler ce champ. Pourtant, la France a demandé que ce champ soit régulé, cadré, en interdisant par exemple ce qu'on appelle l'apologie de la haine ou l'apologie du crime ou des choses comme ça. Et ça n'a pas été régulé. Ils ont essuyé un refus. Donc d'ici là, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi d'ici là? Ça veut dire il faut qu'à un moment donné, les États fassent bloc pour qu'on puisse réguler, cadrer, notamment ce qu'on appelle la fatwa sur le numérique, pour qu'on puisse établir une espèce de charte, une espèce de liste exhaustive, finie, des personnes qui, justement, sont habilitées, comme dans l'ordre des médecins. Vous savez, il y a l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, vous savez ça. Si quelqu'un n'est pas médecin, et il ouvre un cabinet, et il va donner des ordonnances, qu'est-ce qui se passe pour lui? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Le lendemain, l'ordre des médecins va frapper à sa porte et hop, casse prison. Avant, c'est ce qui se passait pour les fatwas. Avant, si vous n'étiez pas apte à donner des fatwas, avant, je dis bien avant, hein, on vient, on vous embarque. Si vous donnez des fatwas, on vous embarque. Et le sultan, il faisait ce qu'on appelle ta'zir, parce que c'était quand même quelque chose de grave, parce que vous allez nuire à l'ordre public, vous allez égarer les gens, et vous allez provoquer une catastrophe, avec des fatwas qui émanent non pas d'une autorité, mais d'une secte ou d'une idéologie. Donc effectivement, on n'a pas encore de solution. Il y a des solutions à l'échelle individuelle, il y a ce qu'on appelle les comités de savants, majami' fiqhiyya. Et le conseil qu'on peut donner à tous nos frères et sœurs ici présents, c'est justement de se tourner vers le majami' fiqhiyya, de se tourner vers les vrais savants, et qui ne peuvent jamais être remplacés par le virtuel. Mais il n'y a pas de solution miracle, à mon sens. Et il y a des questions aussi des sœurs. Comment se comporter avec des parents mécréants qui dénigrent par rapport à mon islam? Comment, oui, qui m'insultent. D'accord. Et puis l'autre, c'est comment se débarrasser des djinns amoureux du mauvais œil. Très bien. Alors ensuite, vous aviez dit, entre autres, que la religion ne doit pas être apprise sur les réseaux sociaux, car c'est mépriser sa religion, oui. Ensuite, vous demandez aux imams d'être présents sur les réseaux sociaux afin de rétablir la vérité. Du coup, les deux idées sont paradoxales. Non, ma sœur, c'est pas paradoxal. Je dis qu'on est envahi, on n'a pas choisi. Les gens qui sont aujourd'hui sur Internet, je ne peux pas leur interdire d'être sur Internet. Il faut bien comprendre la subtilité. Il n'y a pas de paradoxe, il n'y a pas de contradiction. Aujourd'hui, le médecin, quand vous venez le voir, c'est pas lui qui est la cause de votre maladie. Lui, il a diagnostiqué une maladie, il vous donne un remède. Khalas, il n'est pas responsable de votre maladie. Vous venez le voir parce que vous êtes malade. Mais avant de tomber malade, vous avez fait des choses, vous êtes peut-être exposé à des facteurs d'allergie ou de maladie ou n'importe, ou malade, donc contagion, etc. Ce qui se passe avec Internet aujourd'hui, c'est que nous, on découvre qu'il y a tel site anti-islam, qui dit n'importe quoi sur l'islam, etc., qui est très regardé par les jeunes. Comment vous voulez qu'on fasse? On laisse les choses comme ça? Moi, je n'ai pas
l'aptitude et la possibilité d'arrêter ce site. Au nom de quoi je vais l'arrêter, ce site? J'ai appelé l'autorité française ou l'autorité numérique en lui disant, écoutez, c'est pas le vrai islam, donc vous devez fermer ce site. Ça marche pas. Ils vont vous dire, allez chercher ailleurs, monsieur. Vous nous faites perdre notre temps. Ce site, pour nous, il est légal. Il a déclaré le nom de domaine. Il a acheté son nom de domaine. Il n'y a pas d'apologie du terrorisme, à proprement dit. Donc, je le laisse, ce site. Moi, je n'ai aucun recours pour fermer ce site. Vous voyez, je ne peux pas. Donc mon seul recours, ma seule possibilité, c'est comme j'ai dit, j'ai emprunté un terme à l'économie, c'est la bonne monnaie chasse la mauvaise. On doit, les imams, les compétents, les vrais compétents, doivent être présents, tout simplement, pour que les personnes qui, malgré nos avertissements, continuent à aller sur Internet pour chercher la religion, peuvent au moins sur 100 000 ou 1 sur 100, trouver, on va dire, des choses correctes. Et c'est pour ça que j'ai créé, entre autres avec des chouyours, doctrine-malikite.fr. Par exemple, c'est pour ça que j'ai créé avec des chouyours comprendre-l-islam.fr, par exemple. J'aurais aimé ne pas les créer. J'aurais aimé ne pas être présent sur Internet. Mais j'étais obligé, parce que je vois que, et je ne suis pas le seul, alhamdoulilah, à faire ce travail de correction, entre guillemets, tashih al-mafahim. Donc c'est très important. Donc il n'y a pas de paradoxe, c'est une réaction tout à fait légitime et normale face à ce fléau, face à ce raz-de-marée, comme le frère l'a appelé, face à cette révolution numérique. Il faut qu'on soit présent pour qu'on puisse aussi incarner un discours juste, un discours vrai, qui ne trahit pas l'islam authentique. Comment se comporter avec tes parents mécréants? Moi, je n'aime pas le mot mécréant parce que vous ne savez pas quelle sera la finalité de tout un chacun. Allah tabaraka wa ta'ala, lui seul connaît le khawatim. Allah nous dit par rapport aux parents qu'il faut se comporter avec eux de la meilleure manière, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Il n'a pas dit le walidain muslimain ou ghayr muslimain. Je vois que alhamdoulilah, les sœurs ont beaucoup plus de questions que les frères, donc alhamdoulilah, ça fait plaisir. Bil walidain ihsana. Et je vous cite un exemple, parce qu'un exemple vaut mieux que 1000 mots. Sayyidatuna Asma, la fille d'Abu Bakr. Une fois, sa mère n'était pas encore musulmane, elle était mushrika, polythéiste. Il vient la visiter avec des cadeaux, etc. Et comme les polythéistes étaient en guerre contre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidatuna Asma n'a pas voulu l'accepter chez elle, n'a pas voulu la faire rentrer. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander qu'est-ce qu'elle fait avec cette mère polythéiste qui apparemment combattait, les polythéistes combattaient l'islam. Qu'est-ce que le Coran a dit? Jibril est venu avec un verset de la sourate al-Mumtahina. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. في صحيح مسلم يجبد هذه الآية ويجبد معها جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي أمك. Renoue avec ta maman. Parce que Allah nous dit dans le Coran, Allah ne vous défend pas par rapport à ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et ceux qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, d'être bienfaisants et équitables envers eux. Donc ce n'est pas la religion qui doit être un entrave de la bonne relation avec l'autre. C'est l'agressivité de l'autre, c'est le comportement. C'est-à-dire que votre maman, si elle est aujourd'hui comme ça, peut-être que si on fait un effort avec elle de bon comportement, de douceur, etc., peut-être qu'elle va découvrir une autre face de l'islam grâce à vous. Je réponds à d'autres questions. Nos enfants sont attirés par le phénomène Internet, les applications inutiles et de plus des choses qui peuvent les faire tomber dans l'illicite. Comment combattre cela et les préserver en les rapportant à Allah? Doit-on préserver dans le risque d'échouer dans cette éducation ou doit-on émigrer dans un pays musulman? Oui, je vais y répondre. Quand j'ai écarté le ruqya shar'iyya, j'ai eu des symptômes. D'accord, ça c'est la question de ruqya. Alors, effectivement, c'est très important, cette éducation, je l'ai dit et redit, il n'y a pas de remède miracle, il faut être derrière, il faut contrôler. Je dis interdire à nos enfants l'accès à ces réseaux-là n'est pas vraiment la bonne solution. Il ne faut pas interdire, il faut cadrer, il faut réguler, d'accord? Il faut leur donner les alternatives. Aujourd'hui, on a des alternatives, on a des applications qui parlent des belles valeurs, on a des applications de jeux didactiques non violents, qui propagent. Moi, je pense par exemple à une application où on apprend des versets coraniques par la mémoire, en faisant des... Voilà. Il y a pas mal
d'applications ludiques qui commencent, alhamdoulilah, grâce aux efforts de certains frères et de certaines sœurs dans le numérique alternatif, éthique, à germer, à être effectivement, alhamdoulilah, une bouée de sauvetage pour nos enfants. Et évidemment, votre rôle comme parent est essentiel pour justement maîtriser, réguler, protéger vos enfants, c'est votre responsabilité. Il ne faut pas céder à leurs caprices. Parce que je vois qu'il y a certains parents, je ne jette pas la pierre à quelqu'un, qui sont complètement démissionnaires, qui pour avoir la paix, il met son enfant devant la tablette ou devant Internet et il le laisse pour avoir la paix. Ah bah comme ça il va pas pleurer, ou comme ça il va me laisser tranquille, ou comme ça je vais préparer ce que je vais préparer. Non, c'est pas comme ça. Il ne faut pas être des parents démissionnaires, il faut être des parents missionnaires. Donc il faut assumer notre responsabilité jusqu'au bout et effectivement essayer de réguler, essayer d'emmener vos enfants à l'air libre, c'est très important. Le hadiqa, le jardin, etc., en contact avec les choses réelles, de la vie réelle, avec les animaux, etc. C'est important, ça vous paraît anodin, mais dans le monde où nous vivons, dans la révolution numérique, c'est important que nos enfants soient confrontés au réel. Et quand vous dites vous émigrez dans un pays musulman, j'ai le regret de vous apprendre que, je pense que vous le savez déjà, que nos pays musulmans sont aussi envahis, voire plus envahis par les réseaux sociaux qu'ici. Tous les pays musulmans, y compris l'Arabie Saoudite, vous avez même les plus connectés sont dans les pays musulmans. Avec des réseaux qui sont interdits ici et qui ne sont pas interdits là-bas. Pour vous dire. Donc ça résout pas tout. Vous allez là-bas, vous allez trouver qu'il y a malheureusement des réseaux sociaux de tous les types. Et une sœur qui nous pose la question, vous avez parlé de la révolution spirituelle. J'aimerais que vous nous en disiez plus à ce sujet. Comment dans un monde de consommation ultra moderne peut-on vivre une vie spirituelle? Comment se préserver de la schizophrénie entre notre vie religieuse et notre vie de travail? Eh bien, la réponse est dans la question. Très simplement, la spiritualité commence par l'examen de conscience. L'examen de conscience. Ça veut dire la question de base élémentaire qu'un enfant se pose. Un enfant se pose, mais nous on ne se la pose pas parce qu'on est noyé dans la consommation. La bonne question, c'est qu'est-ce que Allah veut de moi? Qu'est-ce que Allah veut de moi? C'est mon enfant, quand il avait 4-5 ans, il m'a posé cette question. C'est ça l'examen de conscience. Qu'est-ce que Allah... ماذا يريد الحق عز وجل مني? Quand j'ai répondu à cette question, il y a une deuxième question qui s'impose. Quels sont les moyens pour arriver à faire ce que Allah tabaraka wa ta'ala veut de moi? Pour que Allah tabaraka wa ta'ala m'aime vraiment, pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'accepte. Parce que l'essentiel, c'est pas que tu bosses sans réfléchir. L'essentiel, c'est qu'il t'accepte. L'essentiel, c'est pas le travail. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans l'authentique de Muslim, il a dit à ses compagnons: La yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalihi. قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. Il ne faut pas penser qu'on va arriver à Allah uniquement par les actes. Il y a un sens des priorités, il y a une spiritualité, et la spiritualité, elle a deux ailes. جناحان. جناحها الأول وذكر الله كثيرا. تتلي لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Invoquer Allah de façon abondante. هذا الجناح الأول اللي بغى يوصل لنا الجناح الأول وتكثير من ذكر الله. تكثير من ذكر الله علامة حبه. إن من أكثر من ذكر شيء أحبه ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. Celui qui aime vraiment quelqu'un, il ne se lasse pas de l'invoquer, de l'évoquer. Et celui qui prétend l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne peut que l'invoquer. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذا قرآن، هذا كلام الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وفي آية أخرى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Le janah thani, le deuxième aile, c'est le mudhakkir, celui qu'on appelle le bon compagnon. Al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Allah nous dit
qu'il faut chercher ce bon compagnon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a posé la question ayyu julasa'ina khayr, qala man dhakkarakum Allahu ru'yatuhu wa zada fi ilmikum mantiquhu wa dhakkarakum fil akhirati 'amaluhu. Quelle est la bonne personne qui peut nous accompagner, qui peut nous aider, qui peut nous faire gagner du temps, qui peut faire en sorte qu'on puisse avoir un raccourci, un chemin raccourci pour arriver à l'agrément d'Allah, à l'amour d'Allah. Ce bon compagnon, semblable au vendeur du misk, comme l'a dit le prophète dans un autre hadith, Ba'i'ul misk. Alors le prophète a donné 3 qualités. La première, il a dit, celui dont la vue vous rappelle Allah. L'être. Deuxième qualité, dont la parole augmente à votre science. Quand il parle pas pour diffamer, ou pour médire, ou pour mettre en garde, ou pour... Il augmente à votre science. C'est utile ce qu'il dit. Et troisième grande qualité, et quand il agit conformément à sa science. Il vous rappelle l'au-delà. C'est-à-dire, vous avez ici l'être, le paraître et la pratique. C'est cela les compagnons qu'on doit chercher pour qu'on puisse justement gagner le temps et non pas perdre le temps et ne pas s'égarer dans les chemins tortueux des sectes et des idéologies. Arhamar Rahimin, subhanaka, Allahumma bihamdika, nastaghfiruka wa natubu ilayka, amilna su'an wa zalamna anfusana. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا خير سفراء لهذا الدين بالحال قبل المقال بالأخلاق الحسنة qu'Allah fasse que nous soyons les dignes ambassadeurs de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par la beauté de notre comportement, par le bel agir, par le sourire, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit une valeur ajoutée, un apport positif dans ce pays et dans tous les pays. Allahumma ya arhamar rahimin, arhamna wa hafadhna wa rafa'anna al-fitan ma zahara minha wa batan wa khtim lana ya bil khatima التي ختمت بها لأنبيائك وأصفيائك وأوليائك وآخر دعوانا إلى الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وأن نفعنا الله وإياكم بما سمعنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.